1er février 2012, un jour de grand froid sur Marina Baie des Anges, interview de 4 professionnels de la mer par Ecomer. Je m'appelle Philippe Pourez, j'ai 53 ans, j'habite Biot et j'exerce le métier de directeur de chantier naval depuis 7 ans seulement. Vous êtes directeur de chantier naval, en quoi consiste votre métier ? Alors, l'activité, naturellement, est une activité portuaire. L'activité principale du chantier, c'est la mise à terre des bateaux, la mise à l'eau des bateaux et toutes les activités qui vont tourner autour de l'embellissement du bateau, voire de la réparation. Ça veut dire donc une activité saisonnière lorsque les bateaux arrivent aux alentours du mois de février-mars, où là on sort les bateaux, on nettoie les carènes, on s'occupe généralement également des révisions mécaniques pour garder les bateaux entre 2 et 5 jours et les remettre ensuite à l'eau. Je suis Cédric, magasinier, responsable du magasin chez Bleumer, chantier naval. Vous êtes magasinier, en quoi consiste votre métier ? Donc alors le métier de magasinier sur un chantier naval, c'est pas compliqué une fois qu'on a l'habitude de le faire. Donc c'est déjà accueillir les clients du port et des environs pour tout ce qui est petits travaux sur leur bateau, que ce soit des bateaux moteurs ou des bateaux à voile. Donc dans le magasin on a tout ce qui est accastillage, produits d'entretien, plomberie, enfin tout ce qui permet d'arranger les petites bricoles sur les bateaux. En plus de ça, on fait du service, c'est-à-dire qu'on commande des pièces spéciales, donc c'est le rôle du magasinier, de trouver la pièce en temps voulu pour que le client soit satisfait. Et en plus des clients venant outre le chantier, nous avons le magasinier doit gérer aussi tout ce qui est l'approvisionnement du chantier, donc du personnel, pour que le personnel puisse travailler et ne soit pas arrêté pendant une journée s'ils n'ont pas le matériel. Et puis pareil, c'est la même chose pour les clients du chantier, qu'on puisse les satisfaire avec leurs besoins. Toujours pareil, ce qui est très important pour un magasinier, pour que le métier soit bien fait, c'est que on soit toujours réactif, c'est-à-dire que lors de la demande du client, on puisse leur donner ce qu'ils veulent en temps voulu. Voilà. Donc je m'appelle Nathalie Moreau, je suis secrétaire comptable au chantier Bleumer depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc voilà, au départ j'étais dans l'hôtellerie, assistante de direction dans l'hôtellerie, et ensuite j'ai fait une formation de comptabilité et j'ai trouvé cet emploi. Quel est votre quotidien et à quoi faites-vous face tous les jours ? Le quotidien, c'est de vérifier, une des premières choses que je vérifie au niveau de la banque, au niveau donc l'aspect un peu comptabilité. Ensuite, il y a recevoir les clients, faire les devis selon les demandes. Bon, après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y aura plus d'aspect commercial, notamment en été, et en hiver, un peu plus de comptabilité. Donc, une journée type, c'est un peu difficile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très polyvalent, donc c'est ce qui est intéressant aussi. Donc, mais il y a des tâches journalières au niveau de la comptabilité, suivre les comptes bancaires, des devis à faire, voilà, au niveau d'une journée, des tâches après, bon, chaque journée, chaque période a ses spécificités. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Hervé Lebande, j'ai 36 ans, je suis maître de port de Marina Baie des Anges depuis maintenant 3 ans. Vous êtes maître de port, en quoi consiste votre métier ? Donc mon métier consiste en tant que maître de port de m'occuper en fait d'un plan d'eau, de l'accueil des plaisanciers, des passagers, pour que tout se passe au mieux pendant toute la nuit. Donc c'est un métier où il y a 2 phases, il y a une phase d'hiver, donc l'hiver c'est du gardiennage, de l'entretien. Il n'y a pas si longtemps il y a eu une tempête, donc on a été sur le front, sur le pont pour surveiller les bateaux. Puis après l'été c'est gérer le flux de passagers, les gens qui arrivent, qui partent, et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles tout au long de l'année. Et quels sont vos horaires et jours de travail ? Donc normalement, les horaires pour, on va faire une générique, pour l'ensemble du personnel, c'est 35 heures. Voilà, mais moi, comme j'ai un statut de cadre, je ne suis pas assujetti aux 35 heures. Donc on va dire j'ai des horaires en fonction de la demande. C'est-à-dire qu'il est bien évident, s'il y a un problème, un souci pendant la nuit, je dois me déplacer pour essayer d'apporter une réponse. J'ai la chance à l'heure actuelle d'avoir une super bonne équipe sur le port,
qui me permet quand même de passer des nuits assez tranquilles, on va dire. Mais le truc, c'est qu'en été, c'est suivant la demande. Un client peut arriver à 18h, 18h30 et avoir un problème particulier. Il faut qu'il y ait un référent, donc je suis là pour apporter une réponse. Après, il est bien évident que j'ai la chance, comme je vous dis, d'avoir une super bonne équipe et de temps en temps de pouvoir partir un peu plus tôt et de temps en temps de pouvoir partir beaucoup plus tard. Comment devient-on maître de port? Alors, on devient un maître de port d'une manière très simple en travaillant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme particulier, on ne devient pas... Bonjour Tonio. On ne devient pas un maître de port du jour au lendemain. Je pense que moi, mon parcours professionnel, j'ai parlé de moi, c'est-à-dire que j'ai commencé tout en bas de l'échelon. Et puis après, d'année après année, expérience après expérience, et surtout prise d'initiative après prise d'initiative, on évolue. Je veux dire, il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école qui forme des maîtres de port. C'est l'école en fait de la vie du travail, hein. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Il n'y a pas à faire une école d'ingénieur avec une spécification dite pour un métier donné. Mais là, en fait, il y a tellement de variables dans mon travail. C'est-à-dire que c'est énorme. On peut faire de la plomberie, on peut faire de l'électricité, on peut répondre à des clients sur des questions juridiques, sur des questions techniques. Il y a un panel, hein, il faut avoir un panel de connaissances. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'école qui forme. Et je pense que la meilleure école, c'est toujours pareil, c'est l'école de la vie du travail. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine maturité pour passer maître de port. Enfin, je pense. Quelles sont les satisfactions que vous retirez de votre métier? C'est une bonne question, ça. Quelles sont les satisfactions que je récupère dans mon métier? Déjà, la satisfaction de pouvoir vous recevoir. Déjà. Aujourd'hui, c'est une satisfaction, parce que c'est vrai que j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec vous, donc c'est agréable. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a tant de choses qu'on peut voir jour après jour. Donc il y a la satisfaction du contact humain, c'est vrai que je rencontre chaque personne qui arrive au bateau, ont tous un parcours de vie différent, il n'y a pas une règle de 3 là-dessus. Et puis satisfaction, et j'ai des joies dans mon travail. J'ai des moments où je me fends la gueule comme un gosse. Il y a des moments où c'est un peu plus dur, dire que il y a des moments où c'est sujet un peu plus grave, mais après c'est toujours pareil. S'il y a une bonne équipe de travail, si on fait corps, ça passe.